Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important si tu es en quête de sens dans ta vie pro, la reconversion professionnelle. Si tu te sens coincé dans ton job actuel et que tu rêves de changement, mais que tu ne sais pas par où commencer, ne t'inquiète pas, je vais te guider à travers les 5 étapes clés pour réussir ta reconversion professionnelle. Allez, c'est parti. Alors, la première étape va être d'être clair sur la source de tes envies de changement. Avant de penser à ta prochaine étape professionnelle, il faut d'abord comprendre d'où vient ton envie de changement. Est-ce un manque de sens, un manque de plaisir, des relations de travail toxiques ou un mauvais équilibre vie pro-vie perso? Identifie clairement ce qui te pousse à vouloir changer. Si je reprends mon exemple, quand je travaillais en logistique, l'ambiance d'entreprise, elle était top. J'évoluais régulièrement, je ne m'ennuyais pas, j'avais un équilibre pro-perso qui m'allait, mais, parce qu'il y a un mais, les missions de mon ancien poste manquaient cruellement de sens. J'étais dans l'agroalimentaire et je ne voyais pas du tout l'intérêt de me battre quotidiennement pour éviter des ruptures de chips ou de soda. On est d'accord, il y a clairement mieux comme mission de vie. Alors, avant de penser à la reconversion, j'ai quand même creusé le point. Est-ce que sur un autre secteur d'activité, je pourrais y trouver plus de sens ? Bon, la réponse a été très vite non. Même si c'est de la pharmaceutique ou quelque chose pour la planète, il y a toujours des marques concurrentes ou des alternatives. Et me battre pour éviter des ruptures d'un produit en particulier et produire toujours plus n'était, selon moi, pas une bonne utilisation de mon énergie. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue et je ne pointe pas du doigt la logistique. Bref, c'est ce manque de sens qui m'a donc poussé à envisager une reconversion. Ensuite, une fois que tu as la source de ton envie de changement et que tu réalises qu'il n'y a donc pas d'autre solution que la reconversion, la deuxième étape est de faire le point sur tes envies et tes compétences. Maintenant que tu sais pourquoi tu veux changer, c'est le moment de faire le point sur toi-même. Liste toutes tes envies et toutes tes compétences. Quelles sont les missions qui pourraient te combler ? Essaie de réfléchir en termes de verbes d'action. Quels sont ces verbes que tu adores faire et que tu sais faire ? Prends bien le temps de réfléchir. Interroge ton entourage sur tes compétences. Bref, cette étape peut prendre plusieurs semaines et c'est OK. Et si tu te sens bloqué, bien évidemment, n'hésite pas à te faire accompagner. Seul, on va plus vite, et encore, mais ensemble surtout, on va plus loin. On arrive à creuser plus en profondeur de ce qui est vraiment important pour toi. Troisième étape, être clair sur ton pourquoi. Une fois que tu te connais bien, il est donc temps de travailler sur ton fameux pourquoi, ta mission de vie, ton ikigai. Alors je te pose cette question, pourquoi veux-tu te lever le matin ? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie ? C'est ce pourquoi qui va te donner la force de persévérer dans ta reconversion. Car oui, la reconversion c'est possible, mais ce n'est pas forcément un chemin facile. Tu t'en doutes, c'est plus facile de rester dans ta situation confortable actuelle d'un bon CDI, peut-être bien payé. Alors, si tu veux avoir la motivation de persévérer dans ta reconversion, de persévérer dans cet inconnu, il faut que tu sois très au clair sur tes motivations et sur ce fameux pourquoi. Pour cela, pour t'aider, tu peux penser à tout ce que tu veux avoir accompli à tes 80 ans. Ensuite, à partir de ton introspection et de la définition de ton pourquoi, tu vas pouvoir passer à la 4e étape qui est d'investiguer les pistes de reconversion. Explore les pistes professionnelles qui t'attirent. Fais des recherches en ligne, lis des témoignages, regarde des vidéos sur les métiers qui t'intéressent. Ensuite, passe à des interviews métiers avec des professionnels en activité et si possible, des professionnels qui ont fait la même reconversion que toi. Projette-toi dans leur quotidien. Car pour rappel, tu choisis plus un quotidien qu'un métier. Alors plus tu pourras te projeter dans ce quotidien, plus tu seras sûr de ton choix. Laisse-moi te donner un exemple. Peut-être que tu as toujours rêvé de devenir boulanger. Ça, c'est le métier qui te fait rêver. Mais est-ce que le quotidien te correspond vraiment ? Par exemple, si tu n'es pas du matin, est-ce que te lever tôt tous les matins pour faire ton pain te correspond vraiment ?
Réfléchis bien. Peut-être que faire du marketing pour des boulangeries serait plus adapté à ton rythme de vie. Et la dernière étape, enfin, établir tes objectifs et ton plan d'action. C'est le moment de te fixer des objectifs à 5 ans, à 1 an et à 6 mois. Assure-toi qu'ils soient SMART, c'est-à-dire simples, clairs, mesurables, ambitieux mais réalistes et surtout datés, mais qu'ils soient également bons pour toi et pour ton environnement. Il n'est pas question de te cramer ou de te mettre en burn-out. Utilise donc ton travail d'investigation pour définir chaque objectif et chaque action à réaliser. Et surtout, profite de l'expérience des autres pour tracer ton chemin. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Certains ont déjà fait ta reconversion. Inspire-toi d'eux. Prends exemple sur eux pour tracer petit pas par petit pas ta reconversion. Et surtout, bien évidemment, passe à l'action. Petit pas par petit pas, tu grimperas les sommets de ton épanouissement professionnel. Enfin, un dernier rappel avant de se quitter. Il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, seulement des deadlines trop ambitieuses. Alors, si tu as une petite voix qui te dit que ce métier, ce serait ton rêve, mais impossible de te lancer dedans tout de suite, ne mets pas ce métier à la poubelle, ne le laisse pas de côté, non. Fixe-toi un objectif à 10 ans et vois comment en 10 ans tu peux atteindre cette voie. Car même si ça te prend 10 ans, s'il te reste 10 ans à travailler derrière, ou même seulement 5, c'est déjà ça de moins dans un job qui t'épuise. Toute année gagnée à exercer ton métier avec passion est une année à prendre. Et, je te rassure, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc très certainement que d'ici 5 ans, à force de petits pas, tu seras déjà dans ton métier de rêve ou un dérivé qui s'en rapproche. Pour illustrer mon propos, là j'aimerais te reparler de mon expérience. Quand j'avais 27 ans, c'est là où j'ai commencé à réaliser que mon métier de rêve, au fond, c'était le coaching. Mais j'avais énormément de peur, énormément de blocages. À 27 ans, je ne me sentais pas légitime pour devenir coach. J'avais l'impression qu'il fallait plus avoir 40 ans. C'était pas le bon moment parce qu'on venait d'acheter, donc on était propriétaire avec un prêt à rembourser. On avait un projet bébé. Bref, clairement, pas le moment pour faire une reconversion aussi risquée que se lancer dans le coaching. Je m'étais donc dit à 27 ans, ça sera parfait ce projet pour quand tu auras 40 ans. Et tu peux déjà commencer, petit pas par petit pas, à entamer cette reconversion. Je m'étais donc formée au coaching en parallèle de mon job, puisque j'avais pas d'enfant. Bonne nouvelle, j'avais du coup pas mal de temps pour me former. Et petit à petit, j'ai commencé à chercher des clients. Et c'est comme ça que finalement, ce projet de reconversion qui je pensais allait me prendre 12 ans, allait prendre un temps de dingue. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le coaching finalement 2 ans plus tard et non 12 ans plus tard. Ce que je voudrais que tu retiennes à travers mon expérience et à travers ce message, c'est vraiment ne mets jamais tes rêves professionnels de côté. Mets-les dans un horizon lointain s'il le faut, mais garde-les en tête pour continuer d'avancer petit pas par petit pas vers tes objectifs. Et tu seras surpris d'à quel point tu peux réaliser tes objectifs, tu peux atteindre ta vie professionnelle de rêve beaucoup plus tôt que ce que tu penses. Voilà, on a fait le tour des 5 étapes clés d'une reconversion professionnelle réussie. Prends maintenant le temps de réaliser chacune de ces étapes et tu verras, ta reconversion sera un vrai succès. Et si tu te sens bloqué, bien évidemment, n'hésite pas à te faire accompagner. Je propose d'ailleurs un programme sur 4 mois pour t'accompagner à sortir du brouillard et retrouver ta voie. Je te mets toutes les informations en description de cet épisode et reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching du jour. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! C'est parti pour ta question de coaching du jour. Si tu penses à te reconvertir, quel est le prochain petit pas que tu pourrais faire dans les jours à venir? Si tu penses à te reconvertir, quel est le prochain petit pas que tu pourrais faire dans les jours à venir?